Bonjour à tous, je suis Mike Tanzé, vous êtes sur Trust Mike TV. Dans ce nouvel épisode des hors-série, nous sommes partis à la rencontre d'un artiste qui a le goût pour les belles choses, pour ce qui est serré et les belles nanas. Un artiste qui vous donne peut-être des possards. C'est parti. Génie, oh, Yeah. on est des génies. Oh, oh. Je l'ai mise haute, Uh-huh. la barre je l'ai mise haute. Nous ce qu'on veut c'est le succès sans avoir à sucer. En les voyant s'user tant qu'on n'a pas percé. On refuse de s'amuser. Hey. Génie, oh, Génie. on est des génies. Vous l'aurez bien reconnu, Kevani. Je suis absolument ravi. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode des hors-série. Bienvenue, Kevani. Merci, Mike Tanzé. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevani El Shabazz, donc artiste, chanteur, bassiste, guitariste. Voilà, c'est tout. Comment tu te retrouves plongé dans la musique? Comment ça se passe? Ton premier amour, ta première connexion avec la musique, ça s'est fait comment? À quel moment tu t'es dit je veux faire de la musique? Je venais d'être majeur, je crois. Et je suis parti, j'ai emmené un pote à moi à une répétition. En fait, moi, j'avais aucune connexion avec la musique à part en tant qu'auditeur et tout. Moi, la musique, je chantais déjà quand j'étais plus jeune à l'église, vite fait, tu vois. Mais être dans le milieu de la musique, c'était pas trop mon truc. Et du coup, j'ai emmené un pote à moi à une répétition afro. Et lui, il était bassiste. Et quand je l'ai emmené à la répétition, une fois que je l'ai vu jouer, il y a un amour qui s'est dégagé sur cet instrument. Le jour où on est rentré, directement, je lui ai dit de m'apprendre la guitare. Et après, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre, à me former à la musique. Après, j'ai intégré un groupe et après, le parcours. Hein. La basse, c'est dur à apprendre ou... Tout dépend de la compréhension des gens. Tu vois, il y en a pour eux, c'est facile d'apprendre, il y en a c'est difficile. Mais tout dépend en fait comment tu es prédisposé. Pour toi, du coup, ça a été dur ou pas? Non, un an après, j'ai commencé à jouer. Hein. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu es joué à l'église. Il y a beaucoup d'artistes et même de non-artistes qui parlent de l'église comme un centre de formation pour la musique. Est-ce que c'est ton point de vue à toi aussi et pourquoi? Oui, pour moi oui, parce que déjà en termes de scène, tu joues tous les dimanches, donc ça te forme. En termes de répertoire, vu que tu joues pas que un style, tu peux grandir avec ta compréhension musicale. Et oui, pour moi c'est le meilleur endroit pour apprendre. Après, les gens ils disent ouais, on vient apprendre, après on se casse. Non, on est là parce qu'on veut servir aussi à travers notre instrument et tout. Mais après, on a d'autres opportunités, on avance. Hein. Et c'est un bon centre de formation. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui s'est sentie un peu, pas coupable, mais on va dire coupable pour la question, quand tu t'es retrouvé à quitter entre guillemets l'église par rapport à la musique? Non, Ok. non, parce que en fait, la réalité faisait que moi j'ai trouvé qu'en fait il y avait trop de similitudes entre les deux mondes. Et moi je suis quelqu'un, j'aime pas faire semblant, tu vois. Si on se comporte pareil dans les deux, autant aller directement dans le monde. Donc après j'ai fait la musique. Toujours dans ce parcours du monde entre guillemets, lorsque tu intègres tes premiers groupes, comment ça se passe? Quels sont tes premiers groupes? Est-ce que tu peux nous refaire comme ça, remonter la fresque chronologique jusqu'à maintenant? Alors premier groupe c'était Army Big Family. Je les ai intégrés, c'est le tout premier groupe que j'ai fréquenté parce que à l'époque ils avaient un centre de formation de jeunes musiciens et j'étais tombé sur ça sur Facebook, je les ai contactés, ils m'ont pris. Alors, j'ai appris là-bas et ensuite après directement j'ai intégré les maillons forts de Kevin Mola. Et les maillons forts de Kevin Mola je les ai intégrés, après je te raconterai en détail. Ensuite après maillons forts les Bana C4. Après, j'ai créé les Masqués. Et on est parti jouer avec Clark, on a joué avec NASA, on a joué un peu avec Kim. Voilà. Après en 2019, j'ai fait mon chemin. Voilà. Est-ce qu'avec tout ça, c'est pas un peu dur de se lancer en solo? Non, parce que moi je trouvais que c'était mon temps. Ok. C'était mon temps. Moi j'ai commencé à écrire des chansons en 2014. Ok. Tu vois, j'ai commencé en 2014 à écrire des chansons, mais je m'étais jamais lancé parce que c'est différent en fait d'être musicien et d'être artiste. En fait, musicien, tu viens avec ton instrument, tu viens, tu mets ton talent, tout ça et tout, mais t'as pas à calculer trop l'image, même si moi j'ai toujours calculé l'image, moi j'aime trop ce que je dégage, tu vois.
Mais quand tu es chanteur, c'est différent, il y a beaucoup de choses à apporter, tu vois. Et je pense que si je me serais lancé en 2014, je n'aurais pas eu le même ressenti que quand je me suis lancé en 2019. En 2019, j'étais prêt à assumer en fait cette charge. En 2014, depuis 2014, tu écris des chansons, tu te lances au solo en 2019. Ouais. Et les chansons pendant 5 ans, t'en fais quoi? Elles sont où? Dans mon ordi. Dans mon ordi, il y en a, je les ai travaillées, mais il y a des chansons, c'est même mieux que je les ai sorties après, parce que ma manière d'écrire, elle était différente, elle était plus mature au moment où je les ai sorties. Il y a des sons que je les ai retravaillés, même des sons qui vont être dans mon projet là en 2023, que j'avais écrit depuis longtemps, mais à force de grandir et de rechanter ces chansons, tu te dis, putain, à mon âge, je peux plus chanter ça, tu vois. Et tu travailles, et maintenant avec ce que tu as appris, même ta manière de comment tu chantes aujourd'hui, ben, ça améliore. Donc. Est-ce que tu as déjà, je sais pas, écrit pour quelqu'un, composé pour quelqu'un ou vendu même des chansons? J'ai pas vendu de chansons, mais déjà écrit pour les gens. Okay. J'ai déjà écrit pour les gens. J'ai écrit un titre récemment pour un artiste qui s'appelle Warren, on a fait un feat ensemble. Et donc j'ai écrit aussi la chanson, tout ça. J'ai proposé déjà des titres à des artistes qui ne sont pas encore sortis, donc je peux rien dire encore, mais ouais, j'ai écrit pour des artistes. Et quand on écrit pour les gens, comment ça se passe? Est-ce que c'est plus dur parce que du coup on doit se mettre dans l'univers de la personne, ou la personne te dit écoute, j'aime comment t'écris, carte blanche? Comment ça se passe? En fait, comment j'écris, quand on me propose d'écrire un titre, je me mets dans l'univers de la personne, je m'imprègne de comment cette personne elle chante des chansons, tu vois. Ça veut dire que j'avais écrit un titre pour une chanteuse qui s'appelle Shaina, donc où c'est la regarde, et j'avais écrit et j'ai fait la chanson exactement comme elle chante, tu vois, parce que je me disais qu'elle chante comme ça. Et pour moi, quand tu veux écrire pour quelqu'un, il faut prendre son univers et pas toi imposer ton univers, tu vois. Et c'est comme ça que moi j'écris pour les gens. Là, tu as fait tout ce parcours-là, tu as appris énormément de choses. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ton apprentissage? Est-ce qu'il y a des paroles, des conseils, des moments? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans la musique en tant que bassiste? Déjà, la persévérance. Le milieu de la musique, c'est pas un monde facile, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que quand ils vont sortir, mettre leur musique et les gens ils doivent écouter, eux ils vont percer. Alors que c'est pas ça, tu vois. La réalité fait que, en fait, il faut être persévérant, avoir une vision et croire en toi. Tu vois, savoir accepter aussi les critiques extérieures quand elles sont constructives pour que tu puisses t'améliorer. C'est ça que j'ai appris en fait dans mon parcours. La discipline, surtout la discipline et voilà. La discipline pour un musicien, ça veut dire quoi? Parce que par exemple pour un footballeur, on peut dire là, ne pas se coucher trop tard, pas manger n'importe quoi, etc., etc. Pour un musicien, ça veut dire quoi la discipline? Parce qu'au final, si par exemple tu joues tous les week-ends, toutes les semaines avec ton groupe en répète, tu perds pas ton truc. Là, tu parles pour musicien ou pour chanteur? Parce qu'il y a deux disciplines différentes. Donne-moi les deux. Pour musicien, la discipline, déjà, il faut aimer ton instrument, le travailler tout le temps. Tu dois tout le temps travailler, c'est pas tu le laisses et tout ça et tout, parce que derrière, il y a aussi des autres musiciens qui sont mieux que toi, quoi, tu vois, ils sont meilleurs que toi. Tu vois. Et c'est ça qui fera peut-être la différence par rapport à ça. Après, quand il y a des rendez-vous à l'heure. Tu vois, donc la ponctualité, ça c'est vraiment, ça c'est dans tous les domaines, mais dans la musique c'est important parce que si tu es en retard à des séances studio, les séances studio elles sont payées, c'est pas gratuit. Quelqu'un il vient pas, il prend un studio, il attend que les gens ils arrivent à l'heure qu'ils veulent. Non, tu payes et puis les heures c'est cher. Donc si tu viens même 20 minutes avant, on va te prendre pour quelqu'un de sérieux, on va te rappeler après. Tu vois, donc la ponctualité et voilà, c'est deux qualités là déjà, au niveau de la discipline déjà c'est important. Et pour le chanteur du coup la discipline? Le chanteur, tout dépend de ce que tu veux être, mais si tu es quelqu'un qui travaille beaucoup ton image, déjà il faut pas manger n'importe quoi. Déjà tu vois, c'est l'alimentation, pas fumer, tu vois. L'alcool aussi il faut éviter, tu vois, faut être sain, esprit sain, corps sain, tu vois. Ok. Ouais. Comment ça se passe? Tout à l'heure tu parlais de être passionné, être persévérant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir des morceaux puis les supprimer parce que les retours que t'attendais ou non? Moi je pars dans le principe que les sons te représentent. Okay. Tu vois, ça veut dire que les gens qu'ils aiment, ils aiment pas, t'es venu, t'as montré ce que toi tu veux aller. T'es pas un autre artiste, t'es toi. Même si les gens ils sont pas contents du projet, mais au moins t'as montré que moi mon univers c'est ça. Maintenant ceux qui accrochent, tant mieux, ceux qui accrochent pas. Mais moi jamais je peux supprimer un morceau que j'ai sorti. Non, jamais. Revenons sur les masqués. L'idéologie des masqués, tu en as parlé un peu partout quand tu as eu l'occasion. C'est on arrivait masqué pour apporter quelque chose de nouveau, etc.
musicalement, l'idéologie des Masqués, c'était quoi? Est-ce qu'il y avait des artistes à qui on n'essayait pas de ressembler, mais dont on s'inspirait Ben déjà, musicalement, notre couleur, elle se rapprochait beaucoup de Quartier Latin. Ok. Tu vois, on aimait bien ce feeling-là, tu vois. Et je pensais que pour moi, ce feeling-là, il est passe-partout, beaucoup plus que les Wengemen. Tu vois, je fais pas d'offense aux Wengemen, tu vois. Mais je trouve que c'était un truc qui passait dans plusieurs communautés. Donc on voulait rester vraiment dans ce domaine-là. Mais on avait aussi cette possibilité de jouer un peu Wengemen, tu vois. Mais moi, c'était plus dans la visibilité, dans l'idéologie un peu Quartier Latin, tu vois. Mais sinon, après, l'idéologie, elle était vraiment scénique. Ok. Scénique pour faire la différence par rapport aux autres groupes. Parce qu'il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de musiciens ici à Paris, tu vois, qui font excellent travail. Mais pour faire la différence, là, je donne le secret, c'est le scénique. Hein. Si vous n'êtes pas là, vous n'arrivez pas à capter l'attention des gens sur scène, c'est bon. Vous allez passer, vous allez jouer. Il y avait un groupe qui a bien joué, mais je ne me rappelle plus de qui. Mais nous, quand on passait, on savait qu'il y avait des mecs masqués. Le nom, il était masqué. Donc, le nom, c'était les masqués. Donc, c'était simple de se rappeler qu'il y a eu à cet événement, il y a les masqués, ils jouent trop bien. Et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Ok. Cette différence-là vous a permis d'arriver de fil en aiguille avec les masqués, de fil en aiguille jusqu'à NASA, notamment. Du coup, sachez que Kevani a un single d'or à son nom. Comment ça s'est fait la connexion avec lui et après je me rappelle, il y avait NASA, en fait, la première version de la débauche qui est sortie, elle avait fuité en fait, tu vois. Donc lui, il était fâché de ça parce qu'en fait, il avait envoyé ce son à des potes, il nous fait fuiter. Mais sauf que ça avait quand même pris. Mais lui, il voulait quand même marquer une différence. Il a dit sur son snap, trouvez-moi des guitaristes et tout. Maintenant, ça fait que moi, j'avais quand même une bonne cote à l'époque. On m'a mentionné plein de fois, tout ça et tout. Moi, j'ai vu la publication de NASA, donc je l'ai écrit, tu vois, je lui ai dit, c'est moi que tu cherches, quoi, tu vois. Ouais. Et donc il m'a dit, ouais, ok, vas-y, envoie un peu des vidéos de ce que tu fais. J'ai envoyé une vidéo où moi je joue à la basse et Scotty joue à la guitare. Donc il a dit, je kiffe ce que vous êtes en train de faire, c'est tout, venez. Alors après, moi j'ai appelé Scotty, je lui ai dit, écoute, demain, il y a ça, il y a ça, il y a ça, toi prépare ton truc, quoi, tu vois ce que tu veux, on va aller demain et on va faire ce qu'on va faire, tu vois. Donc après, vas-y, on arrive là-bas, il y a Richelli aussi à la guitare. Qui était là-bas, c'est un guitariste aussi. Et lui, à la base, il voulait faire un affrontement en mode, ouais, chacun propose sa version. Mais nous, on n'est pas parti dans cette idée-là. On a dit, vas-y, on va faire une union. Comme ça, vas-y, on fait un truc ensemble et ça va faire un truc bien et ça va donner la débauche. Et après, voilà. Profite pour saluer Scotty qu'on a reçu il y a très longtemps dans cette émission. Ensuite, est-ce que ça change quelque chose de bosser avec des artistes de la trempe de NASA dans le sens où c'est quelqu'un qui peut te faire des zéniths, qui peut te faire plusieurs salles. Est-ce que ça change quelque chose ou au final en termes de... Par exemple, dans l'éthique de travail, est-ce que tu t'es rendu compte que lui bosse différemment, en major, les artistes comme ça bossent différemment ou au final non, pas de différence parce que en fait, c'est la même chose, c'est juste les niveaux qui changent, hein, mais sinon c'est la même chose. Nous on est arrivé au studio, il nous a parlé de son idée, il nous a dit faites ce que vous avez à faire, quoi, tu vois. Et on a fait. À la fin, il a kiffé. Nous, on savait même pas moi, je savais même pas ce qu'il allait poser. Les refrains, tout ça, on connaissait pas. J'entendais juste le beat. Et puis voilà, c'est tout. Ça s'est fait. Vous l'avez fait le morceau en combien de temps? Enfin, il y a eu combien de temps entre le moment où vous êtes donné rendez-vous et le moment où vous aviez la version finale, pas encore sortie, mais vous, artiste, vous aviez la version finale du Une semaine. Ok. Même pas une semaine. Hein. C'est genre en gros, on est venu. Attends, au studio. Je te dis un truc bête. Hein. On est venu au studio lundi soir, ok. Mercredi il clippait. Ok. Vendredi le clip il est sorti. Ok. Ouais. Et c'est ça la différence en fait avec les gens qui sont en major et tout, et qui sont dans des gros labels, tout ça et tout. Ils peuvent sortir un son direct. Tu vois, dès que le son il est prêt, ils vont le sortir. Et nous, c'est ça qui nous a marqué. Dans la musique, ta zone de confort à toi c'est quoi? Dans quoi tu te sens le plus à l'aise? Là où tu vas être le plus naturel, c'est plus... Moi, je suis à l'aise dans tous les domaines, mais c'est vrai que tout ce qui touche à l'afro, dans toutes ces formes, en gros, rumba, l'afrobeat, dombolo, kizomba, tout ça et tout, je vais être à l'aise dessus, tu vois. Mais je suis quelqu'un aussi, je suis à l'aise dans la variété française, R&B, je suis aussi à l'aise, tu vois. Et c'est ça en fait le fait d'être un peu versatile, tu vois, dans tous ces délires là. J'ai pas su en fait
trouver juste, faire juste un seul chemin. En fait, je me suis un peu éparpillé. Et maintenant, ça, on va recadrer ça pour avancer. C'était dû à quoi? C'est ce besoin de prouver aux gens que tu sais faire ou juste de partager ta passion? Non, en fait, moi, quand je suis inspiré, j'écris. Hein. Moi, j'entends une mélodie, c'est fini. Moi, je vais écrire. Si je vois que j'arrive. Mais donc, en fait, c'est ça, en fait, qui va faire que en fait, j'ai pas un socle de personnes qui me suivent parce que je fais trop de choses. Ok. Tu vois. Mais maintenant, avec mon équipe, avec mon manager JM, on va cadrer ça et on va faire le mieux qu'on peut, quoi, pour plaire aux gens. Tu disais justement, enfin tu viens de dire pardon que tu es quelqu'un qui est très agile partout, qui se sent à l'aise partout. Tes inspirations, c'est qui? C'est quoi? C'est Michael Jackson, pour commencer. Ça, c'est la base. Tu vois. Michael Jackson. Après, Fally Ipupa. Kofi Olomide. C'est les 3 personnes que j'écoute le plus. Ok. Ouais. Après, le reste, on écoute un peu tout, tu vois. Mais les personnes que tu peux prendre en référence, Michael Jackson, Fally, Kofi. Sur ton top Spotify là, de fin d'année qui donne là, qui était en premier? C'était quoi le top 3? Kevin Shabazz. Ouais. Numéro 1. Fally. Question bête, mais lorsque tu fais tes sons, tu les écoutes forcément, les boucles, les maquettes, etc. Ouais. Ensuite, quand ils sortent, t'en as pas marre? Non. Parce que moi, je sais que, par exemple, je fais un peu de musique, et moi, je sais qu'une fois qu'ils sortent, ça me saoule. Non. Pourquoi ça va me saouler? Tu les as vachement écoutés. Genre, en fait, moi, personnellement, j'ai la sensation qu'ils m'appartiennent plus. Ça y est, c'est aux gens. Maintenant, moi, on fait autre chose. En fait, j'aime bien réécouter ce que je fais. Ça me permet pour les prochains projets de m'améliorer. Okay. Tu vois. Mais sinon, je suis jamais saoulé de mes sons. Okay. J'écoute toujours. Après, c'est vrai qu'il y en a, je l'écoute moins à des moments de période et tout ça et tout, mais j'écoute toujours ce que je fais. Okay. À quel moment tu te sens, on va dire, musicien professionnel? Musicien, j'englobe bassiste ou chanteur. Hein, mais quand tu fréquentes le milieu professionnel. C'est-à-dire, c'est quoi le milieu professionnel? Pour moi, le milieu professionnel, c'est quand tu fais des plateaux télé, tu fais des sons qui se font entendre partout, tu vois, tu fais des showcases, en fait, quand dans ton milieu, on reconnaît ton travail, tu vois. Ok. Pour moi, c'est ça, le professionnalisme. Quelle place a la musique dans ta vie perso? Dans le sens numéro 1. Est-ce que c'est quelque chose qui peut prendre sur tes émotions, par exemple, ou d'arriver à faire le distinguo? Quand tu dis prendre sur mes émotions, c'est par exemple, est-ce que tes émotions dans la vie, tu arrives à les retransmettre dans ta musique, ou à l'inverse, ta musique, par exemple, je sais pas moi, une tournée qui se boucle pas comme tu devrais, comme tu voudrais, est-ce que ça va, les émotions que tu ressens à ce moment-là, est-ce que ça va en pâtir à la maison, ou même dans ta vie perso, au travail, etc. Non. Non, t'arrives à faire la barrière entre les deux. Parce qu'en fait, moi, je fais de la musique comme si j'étais un réalisateur. Ok. Ça veut dire que je n'utilise pas mes émotions forcément pour écrire quelque chose. Moi, c'est quand j'ai une idée, je vais la faire et ça ne me concerne pas. Après, c'est vrai qu'on nous a habitués que les gens ils chantent ce qu'ils vivent. Mais c'est pas vrai. Moi, je peux chanter quelque chose que toi, tu vis. Okay. Tu vois. Et c'est ça qui fait que, en fait, après, tout le monde se reconnaît dans ta musique. Parce que si je chante exactement ce que moi je vis, mais qui va se reconnaître en moi? Il n'y a que moi. Tu vois. Non, moi je chante ce qui me passe par la tête. Après, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de faire des chansons sur des choses qui me concernent moi personnellement. Non, j'en ai fait des chansons qui me concernaient moi, tu vois. Mais principalement, je fais des sons sur ce qui me passe par la tête. Est-ce qu'il y a une question de pudeur aussi à ce niveau-là? Se dire que ma vie perso, déjà je regarde pas les gens, et ensuite j'ai pas spécialement envie d'en parler au point de la mettre en musique. Oui, il y a un peu ça. Il y a un peu ça parce que il y a Kevani, El Shabazz, et il y a Kevani. Dans la vie de tous les jours, c'est Kevani, tu vois. Et j'ai pas spécialement envie d'étaler ce que je vis, tu vois. Même si le monde d'aujourd'hui marche comme ça. Oui. Aujourd'hui, si tu regardes les gens qui ont de la lumière, c'est ceux qui parlent beaucoup de leur vie privée. C'est comme ça, parce qu'en fait, on a un peu ce voyeurisme, en fait. Ouais. C'est dans tous les domaines. Aujourd'hui, si tu regardes les gens, que ce soit même des footballeurs, et tout ça, ils exposent beaucoup leur vie. Et c'est ceux qui pètent le plus, tu vois. Et moi, je suis un peu vieille école. Tu disais que tu pouvais chanter pour quelqu'un, par exemple, notamment moi, ce que je vis, etc. Maintenant, demain, je t'appelle, je dis que Ni, voilà, ma situation, elle est comme ci, elle est comme ça. J'ai besoin que tu me fasses un son, il peut m'aider. Tu vas me le faire gratuitement? Bon, tout dépend. Okay. Tout dépend. Franchement, tout dépend. Moi, à la base, je fais de la musique pour les projets. Moi, je regarde pas l'argent en première. Moi, je regarde d'abord les projets. J'ai chanté avec des mecs qui n'étaient pas bons. Mais leurs projets, ils me parlaient tellement
que j'avais envie de chanter, Ok. tu vois. Donc en fait tout dépend du projet. Après oui, s'il y a du chicon, c'est bon. Mais en vrai on s'arrange entre nous, tu vois. Ça t'est déjà arrivé cette situation-là qu'on t'appelle, voilà, on te propose, voilà, j'aimerais que tu chantes pour elle, pour lui, pour. Non. Ok, Si, d'accord. bien sûr, si pour un anniversaire comme ça. Ok. Non, on a chanté avec Clark pour une fille, elle s'appelait Dina Sol, mais on a chanté gratuitement. Ok. Ouais, c'est. Ok. La musique maintenant, c'est ton métier. Vu que tu as dit que tu étais passé professionnel depuis un moment déjà, c'est ton métier. Non, c'est pas mon métier. C'est Ok. pas mon métier. J'ai un métier, mais la musique, on va faire en sorte pour que ça devienne le métier. Le métier. Principal. Depuis que tu es en solo, est-ce que tu as des appréhensions? Te dire, voilà, est-ce que les gens vont comprendre le morceau comme moi je l'ai compris? Est-ce que c'est la bonne orientation à prendre? Non. Aucune Je sais appréhension? pas parce que en fait, je trouve que je suis assez explicite Ok. dans tous les types de sons. Donc pour moi, j'ai vraiment fait en sorte que tu puisses comprendre le son comme je le voulais. C'est vrai qu'avant, j'étais compliqué dans mes paroles. Ok. Au début, j'étais vraiment compliqué et même je mettais peut-être trop de mots. Beaucoup de métaphores? Oui, ouais, beaucoup de métaphores et surtout, il y avait beaucoup de mots dans mes phrases. Avec le temps, en écoutant, c'est pour ça que je dis qu'il faut écouter aussi les gens, tu vois. Parce que si tu restes buté, tu dis non, moi je vais avoir ce style-là, je veux que ce soit comme ça, les gens ils vont m'aimer comme ça. Non, tu vas t'enfermer dans un truc et tu vas pas avancer. Non. Mais j'ai pas d'appréhension. Non, moi je veux ramener mon univers et je veux que les gens aiment ce que je fais. Mais pas genre en gros en mode vas-y, est-ce que. Non, il faut me prendre comme je suis. Ok. Les moments où tu as ressenti le plus de joie, de fierté? Franchement, c'est le single d'or. Hein. Ok. Dans la musique, hein, si on parle. Ouais, dans la musique, Le single d'or. Le single d'or, c'est comment ça se passe? Tu le présentes à tes parents ou? Non, parce que nous, on l'a vu que au studio. Ok, Nous, on tu- n'avait t'as pas pas une nos plaquette à la on maison? n'en a pas. C'est quand même un truc de ouf que le mec qui a fait sur TikTok la bienvenue au client fidèle, il y a une plaquette qui monte depuis 5 ans et vous n'ayez pas de. Bah, après, ça, c'est le label, tu vois. Ok. C'est le label, ils ont voulu lui donner à lui, tu vois. Ouais. Mais nous, on est beaucoup à travailler sur le morceau. Ils vont Ouais. pas, et en fait, en général, il n'y en a que 4 des plaquettes, des Ok. trucs comme ça, ou 5 peut-être, tu vois. Et nous, on était au moins, si tu comptes beatmaker, ingé son, tout ça et tout, on est beaucoup. Ok, Tu vois, ok. donc, Ça, on c'est va pas avoir celui-là. chacun. Donc, il y en a, Ouais. on va prendre un, on va le laisser au label, tu vois. Après, nous, quand on passait là-bas, c'est une fierté, tu vois. Le moment où, à contrario, tu as eu le plus de tristesse? Tristesse, mon départ démasqué quand même, hein. Mais pas parce que Ça j'ai fait quoi de quitter quelque chose qu'on a créé? Bah, en fait, moi je sentais que j'étais prêt à quitter les masqués, mais en même temps tu dis ah, c'est une page qui se tourne, tu vois. Donc c'est plus ouais le fait que vas-y ben en fait je vois que en fait le temps il est passé aussi, tu vois, ça qui m'a rendu un peu triste, mais sinon c'est pas le fait je peux quitter tout ce que je veux. La musique c'est ici, c'est pas avec qui tu le fais. La musique tant qu'elle est ici tu vas toujours faire la musique, tu vois. Et non ça m'a rien fait de quitter les masqués à ce niveau-là, mais ça m'a Ouais. rendu triste de quitter Oui, quand même les forcément. masqués parce que on était des frères, tu vois. Donc, ouais. Est-ce que, dernière question sur ça, est-ce que quand tu décides de quitter les masqués, tu te poses la question sur après comment va tenir les masqués sans moi, puisque j'ai quand même créé le truc? C'est une question qui est légitime en soi. Je me pose pas vraiment la question parce que je sais que en quittant, ils peuvent assumer. Ok. Sans moi, bien sûr. C'est Ok. c'est des bons musiciens, c'est des bons musiciens quoi. Peut-être je me pose la question est-ce que genre entre eux ça va coller, tu vois, mais sinon ils pouvaient continuer sans moi largement. Ouais. Au niveau de la danse, que représente la danse pour toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui danse quand tu t'ennuies, quand tu es content pour rien? Non, je suis pas quelqu'un qui est à fond dans la danse. Après, on se débrouille en danse, Ouais. tu vois, mais je suis pas un danseur. Mais j'aime danser. Et demain, il y a un morceau, on doit danser, je vais danser, tu vois. Ouais. Mais je suis pas un mec qui pense que la danse, parce que, en vrai, vu que je pense beaucoup à la musique et tout, on peut pas être bon partout, tu vois. Ouais. On te voit souvent dans des représentations pour les galas, des Miss, d'ailleurs Miss Diaspora qu'on a aussi reçu, salut à vous. Est-ce que c'est un public qui colle à ta musique ou c'est juste une expérience qui te plaît? Ben, en fait, c'est souvent ce public-là qui, en tout cas les organisateurs de ces événements-là, qui m'appellent et c'est là-bas où j'ai les meilleurs retours, tu vois. Et ma musique, j'ai l'impression qu'elle va avec ces événements-là, tu vois. Et après, tu vois les réactions des gens, tu vois. Moi, j'ai une chanson, elle s'appelle Le Goût, tu vois.
Et la première fois que j'ai chanté ça à cet événement, j'avais peur un peu. Ouais. Parce que tu connais le groupe comme Ouais, Elec, ouais. tu vois, tu te dis, comment ils vont me prendre et tout ça et tout. Ils l'ont super bien pris, ils ont bien joué le jeu, tu vois. En fait, t'es là pour les ramener autre part parce qu'ils viennent regarder des beautés, tout ça et tout. Après, ça rentre dans la beauté aussi, tu vois. Oui, oui. Donc, Oui. non, ça colle bien et je me retrouve avec ces gens-là. Et j'aurais bientôt des événements encore dans ce milieu-là et ça va. Tu préfères la scène ou le studio? Scène. La scène, mec. Le studio, c'est bien. Le studio, c'est bien parce que, vas-y, tu concrétises tes idées. Mais la scène, en fait, c'est de plus en plus je fais de la scène, plus je suis à l'aise. Parce que la première scène que j'ai fait, j'avais tellement peur. Hein. Tout seul. Hein. Ouais. Parce que j'ai fait ma première scène, j'étais avec Rolls. Ouais. Mais la première scène que j'ai faite, j'avais trop peur. T'avais peur de quoi? Parce qu'au final, est-ce que t'as ce truc où t'es dans ta bulle et t'as juste à chanter? Non, Ou parce c'est t'as peur de cette connexion que tu vas essayer d'avoir avec le public, pas forcément dans la chanson, mais tu sais, dans la gestuelle, dans le petit pas vers eux, C'est ça. il marche pas. c'est en fait, des fois, à ce niveau-là, ils connaissent pas tes sons. Ouais. Faut pas faire semblant, ouais, ils connaissent tes sons, tout ça et tout, donc ils vont être là, c'est Kivani, tout ça et tout, ils chantent cette chose. Non, il faut que tu viennes en fait leur présenter quelque chose qu'ils ne connaissent pas, donc tu dois rapidement faire en sorte qu'ils accrochent à ton. À ton avis, délire. t'as combien de temps justement quand ça se passe? Sur scène. Ouais. Typiquement, tu fais la première partie d'un top artiste, Hein. ok, et le public de ce top artiste-là te connaît pas forcément, Hein. et tu viens de dire que faut accrocher ce public-là rapidement. T'as À 30 ton- secondes. 30 secondes. T'as 30 secondes, t'enlèves la présentation. Ouais, ouais. Mais t'as 30 secondes dès le premier choix de ton son, c'est là qui va déterminer si les gens ils vont kiffer avec toi. Ok. Tu vois. Et il doit être 30 secondes. Hein. Et voilà. T'as déjà vécu des moments de solitude sur scène? Non, Non. quand même. Je prépare quand même bien mes shows. Ok. Je discute aussi avec mes managers, mais je prépare bien mes shows. En fait, j'ai beaucoup de chansons et je sais quelle chanson je vais pas chanter à tel endroit. Ouais, ok. Tu vois. Mais jamais je sens que vas-y, les gens ils sont pas avec moi parce que la scène, c'est pas seulement tu viens chanter et t'es là, tu fais ton truc, je suis beau, je suis bien habillé, les films, regarde, tout ça et tout. Non. La scène, il faut que tu accroches les gens. C'est-à-dire quand tu viens, tu chantes, parle avec le public. Tu vois, tu parles vite fait avec le public. Déjà, tu arrives à créer cette connexion avec eux et après, c'est bon. Est-ce que, justement, maintenant que ça fait un moment que tu es dans le circuit, mais maintenant encore plus que tu es mis en avant puisque tu es en solo, est-ce que tu sens qu'il y a un changement au niveau des gens? Mais là, je te parle sur l'humain. Est-ce que tu as des sollicitations qui diffèrent? Pour être clair, est-ce qu'il y a de plus en plus de meufs qui viennent te parler? Est-ce que tu as de plus en plus de gens qui viennent t'approcher par intérêt? Parce que, Kevani fait de la musique, c'est toujours bien d'être vu avec un musicien. Comment... En solo ou en groupe ou Depuis que tu es en solo, est-ce que tu vois un changement? Parce qu'en groupe, j'ai des off. En solo, tu sais que tu plais. Ok. Ouais, tu sais que tu plais, surtout les types de musique que tu fais aussi. Tu sais qu'il y a des chansons ça a touché des personnes, mais au-delà de ce que ça devait les toucher en fait, tu vois. Ok. Ça va vraiment beaucoup plus loin, tu vois. Mais j'ai pas des sollicitations bizarres, hein. Ça va. Ok, sur ça, s'il y en avait, j'allais rien dire. Justement, c'est avec cette discipline-là dont tu parlais au début d'émission qu'on reste Oui, je voulais focus. parler ça. C'est important ça. Si je veux parler clair, pour des gens qui veulent durer dans ce milieu, il faut éviter tout ce qui est vouloir, en termes de femmes, tout graille. Surtout dans le milieu de la musique. Ça, tu vas te tirer une balle dans le pied, sérieusement. Tu vois. Donc ça fait partie de la discipline. Moi, personnellement, je sais que j'ai pas fait ça. Que je sois en musicien ou en chanteur, non. Si tu as des trucs à faire, tu les fais en dehors du milieu de la musique. Mais dans la musique, impossible. Ça, Ok. moi, avec tous les groupes avec qui j'étais, c'était le mot d'ordre. Ça, je l'ai appris chez Kevin Mola et je suis resté avec ça tout du début de mon parcours jusqu'à maintenant, tu vois. C'est important. Les réseaux sociaux, j'aimerais qu'on en parle. Je sais que tu as un ressentiment particulier pour Twitter notamment, mais ça reste quand même un monde qui est important dans la musique actuellement. Comment tu le vis? Est-ce que tu devrais faire de la musique sans les réseaux sociaux par exemple? Bah aujourd'hui, qui peut faire de la musique sans les réseaux sociaux? Je sais pas, c'est pour ça que je te pose la question. Non, tu es obligé d'avoir les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais maintenant, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est ça que tu dois contrôler. Ok. Tu vois, les réseaux sociaux, tu vas mettre un truc tout simple. Je te donne un exemple. Non, même pas un exemple, un cas. Récemment, j'ai fait une petite vidéo, je chantais
je vais faire un petit remix de À ta santé de Diakola et Hamza. Toi, tu fais ton truc, c'est pour faire kiffer les gens qui kiffent ta musique. Mais maintenant, ce que je comprends pas, c'est les gens qui kiffent pas, pourquoi ils viennent mettre de la méchanceté dedans? Tu vois? Tu kiffes pas, tu passes ton chemin. Après, c'est leur droit, tu vois. Et c'est là que je dis qu'en fait, l'utilisation des réseaux sociaux, elle est néfaste, mais les gens, ils s'en rendent même pas compte. Et les gens, ils veulent juste être méchants pour être méchants, mais ils savent pas que leur méchanceté, ce qui renvoie à la personne, c'est ce que ça leur fait mentalement, tu vois. Mais sinon, tu es obligé d'avoir les réseaux sociaux, tu vois. Mais c'est des fois ce que tu prends à la gueule qui fait du mal. Twitter, c'est une des raisons pourquoi je ne calcule pas Twitter. Je te donne un cas. Didi Stone, elle était sur Twitter avant. Tu vois ce qu'elle ramassait avant. Mais aujourd'hui, elle est partie, elle est bien dans son coin, tu vois. Aujourd'hui, on la suit sur TikTok, tu sais, je regarde pas les commentaires de TikTok, mais ça a l'air d'être bien pour elle, tu vois. Mais quand elle était là, elle essayait de créer des liens avec les gens sur TikTok, les gens étaient méchants. Mais pourquoi? Tu sais même pas, tu vois. Et donc, c'est pour ça que moi-même aussi, quand je voyais déjà de la méchanceté chez les gens, et puis après, quand elle venait sur moi, j'ai dit, moi, je vais pas supporter ça. Je vais pas supporter ça. Le plus important, c'est la santé mentale. Moi, je fais de la musique pour être bien dans ma vie, je fais pas de la musique pour qu'on me crache dessus. Tu vois. Donc, je préfère éviter des réseaux sociaux comme Twitter, même si on en a besoin. Je préfère éviter tout ça. TikTok, c'est là. Moi, je fais mes vidéos, je mets sur TikTok, tout ça et tout. Les gens moi, je dis clairement, les gens qui mettent des commentaires négatifs, je les supprime. Je vais pas te laisser polluer mon humeur. Je les ai vus, tu vois, mais je les supprime et je te réponds pas. Parce que c'est mon espace en fait. Je suis en train de me faire plaisir, tu viens critiquer pourquoi? Dis un truc constructif, ok, pas de problème. Mais c'est pour me dire, ouais, genre en gros, un truc méchant parce que t'as pas aimé, mais c'est ton problème. Moi, je suis pas là pour plaire à tout le monde, mais il y a des gens qui aiment. Tu vois. Au niveau des réseaux sociaux, toujours, j'aimerais qu'on fasse un croisement entre les réseaux et un des artistes que tu as cité comme tes préférés, avec le morceau Posa. Ouais. Il faut savoir que le morceau Posa, entre guillemets, originel, c'est Fally, sorti dans Tokos 1. Et si cet album est disque d'or, c'est, à mon sens, aussi grâce à Kevani. Dis-moi ce que tu dis. La propagande sur ce morceau, comment ça se passe, pourquoi tu nous as autant saoulé avec ce morceau? Parce que finalement, je l'ai réécouté parce que c'est vrai qu'il est pas mal. En fait, comme je t'ai dit, moi j'ai pas baigné dans tout ce qui est Ndombolo tout petit, tu vois. Moi j'ai connu ça vraiment longtemps. Moi avant, ce que j'écoutais, c'était des sons qui ressemblaient un peu à Posa. Et quand j'ai écouté la première fois Posa, c'était des accords qui me parlaient quand j'étais petit. Donc ça m'a, tu vois, c'est trop rentré en moi. Et je voyais que tout le monde ignore Posa. J'ai dit, mais vous êtes des fous, c'est ça le meilleur son du projet. C'est pas Essengo, c'est pas. Il y avait quoi dedans Il y avait Mannequin, où il y a eu le feat avec Aya. Avec Aya, ouais. Bad Boy. C'était pas ça. Ou Kinam, non, c'était Posa. Mais les gens n'ont pas encore capté. Donc il fallait que je mette beaucoup de Bouzoba, tu vois, pour que les gens ils captent. Et quand les Bouzoba ça a pris, et bien après le son, t'avais ce qu'il est devenu, tu vois. Et tellement le son il m'a marqué, ben après moi aussi, ben un jour, je sais pas, j'écoute une instru et je vois ce que je chante pour Posa, ça rentre dedans. Alors directement, ben moi je me dis, j'ai envie de faire un remix de Posa. La seule qui rentrait dans cet univers-là, pour moi à ce moment-là, c'est Rolls. Parce que Rolls, elle a ce délire de sexy dans la voix, tu vois. Mais moi j'aime ce délire de sexy, parce que moi aussi je suis dans ce délire de sexy, tu vois. Donc je lui ai proposé, je lui ai envoyé un peu ma maquette, elle a kiffé. Et c'est pour ça que je la remercie encore pour ça, parce qu'elle n'était pas obligée de le faire, j'étais même pas encore... c'est mon premier son en solo celui-là, tu vois. Donc elle n'était pas obligée. Mais elle est venue, elle a écouté le projet, elle a dit elle kiffe. Elle m'a envoyé sa version, on est parti au studio, on a posé. Ton projet, qui est quand même assez important, il sortira cette année. La direction artistique de ce projet-là, c'est quoi à peu près? La rumba, mais la rumba vision Kevani. En fait, il y a Fally qui a donné un chemin. Et moi, j'ai compris un chemin dans son chemin. Et on va la ramener maintenant pour Kevani, tu vois. Et je pense. Est-ce que tu peux être plus explicite pour celles et ceux qui ne verraient pas le chemin que Fally a ramené, par exemple? Ah non, là, je vais t'écarter mon secret, là. Si je dis, je vais t'écarter mon secret. Ok. Non, mais en gros, j'ai compris quelque chose. Et la rumba, elle a sa place ici. Tu sais, moi, je viens d'une génération où parler lingala, c'était la honte. Hein. Tu vois, nous, les jeunes comme nous, on aimait beaucoup tout ce qui était congolais.
on nous traitait de blédard. Est-ce que être blédard, c'est une insulte? Non. C'est pas une en fait, tu sais d'où tu viens. Et tu as le droit d'aimer d'où tu viens, ce que tu es. Mais nous, on a grandi dans une France où trop aimer l'Afrique, c'est mauvais. Mais pourquoi? Tu vois, si par exemple, moi, je kiffais grave juste du zouk ou des trucs comme ça, mais frère, tout le monde serait à mes pieds, tu vois, il serait, genre, on ne serait pas on n'allait pas me critiquer. Mais quand nous, on était jeunes majeurs, on nous critiquait parce qu'on parlait lingala, tu vois. On nous critiquait parce qu'on écoutait la musique de la rumba, tu vois. Et aujourd'hui, on va dire que c'est devenu à la mode, tout ça. C'est devenu cool. C'est devenu cool. Mais c'est parce qu'il y a eu des Fali, il y a eu des Gaz, il y a eu des Robinho, Inos, tu vois. Donc on en profite aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier d'où déjà comment c'était une souffrance avant. Ouais, comment c'était la souffrance avant par rapport à ça, tu vois. Et par rapport à mon projet, j'ai envie de faire ce que j'aime déjà. Parce que la musique de rumba, même si je l'ai découvert plus tard, c'est ma musique préférée. J'aime beaucoup Michael Jackson, mais je pourrais jamais faire du Michael Jackson. Ouais. Mais la rumba, je pourrais en faire, mais avec les influences que j'ai eues aussi. Parce que moi j'ai grandi ici, j'ai grandi avec beaucoup de monde urbain. J'ai un grand univers artistique dans ma tête et je sais ce que je peux en faire, tu vois. Mais maintenant il faut le marier avec ce que j'aime le plus. Au niveau de la conception des chansons, comment ça fonctionne en fait? Comment tu conçois tes chansons? Alors, moi je joue beaucoup à la guitare, tu vois. C'est-à-dire je vais être là, je vais jouer à la guitare et la guitare va me donner une émotion. Ok. Elle me donne une émotion. Donc ça veut dire si je fais un air triste, je vais avoir un mood triste. Donc je sais ce que je vais écrire à ce moment-là, tu vois. Si ça me donne un air joyeux, je vais écrire. Si ça me donne love, si ça me donne sensualité, voilà. Mais c'est la guitare qui me donne le mood, la mélodie. Est-ce que quand t'as ton air, t'as ton accord, ton machin, tu commences à chantonner, tu t'arrêtes, dictaphone ou... Non, dictaphone, hein. Dictaphone. Déjà, dès que j'ai la mélodie, j'enregistre la guitare. Okay. Après, je vais écouter cet air plusieurs jours. Après, à un moment, je sais pas. Par exemple, une fois, j'ai écrit une chanson, je me suis réveillé dans la nuit. Je te jure, hein. Je dormais comme ça et j'avais travaillé sur ma chanson, j'avais écouté ma mélodie toute la nuit et toute la journée. La nuit je dors et j'ai la mélodie pendant que je dors. Je me suis réveillé, dictaphone, j'ai enregistré, je me suis rendormi. Le matin j'écoute, j'entends comme si j'étais en train de dormir quasiment. Ouais. Mais j'ai exactement ma top line, tu vois. Après j'écris sur la top line, après elle est rentrée dans ma chanson, tu vois. C'est marrant ce truc de se réveiller pendant la nuit parce qu'on a reçu une cas divine ici aussi et qui nous disait la même chose. C'est qu'il disait que voilà, il dormait et que Saint-Esprit lui a passé cet accord, cette note, cette chanson. Et quand ça t'arrive, est-ce que typiquement tu as des réflexes humains de oh, je suis fatigué? Jamais. Non, je vais oublier. Ok. Tu sais, il y a des fois, au tout début de mon parcours en solo, tu vois, ouais. Il y avait des mélodies que j'avais dans la tête, je les ai oubliées juste parce que j'avais la flemme d'enregistrer. Et je m'en veux, parce que je sais que moi, quand j'avais juste chantonné cette mélodie-là, c'était danger pour moi. Donc non, jamais la flemme. Hier, par exemple, là tout à l'heure, avant qu'on commence la jouer, une mélodie-là, je l'ai attrapée dans la nuit. Ok. Tu vois, j'étais posé la nuit, j'étais en train de dormir quasiment, et il y a une mélodie qui m'est venue, j'ai joué la guitare et je me suis rappelé de ça. Mais c'est quand même un truc de ouf, t'es là, t'es posé comme ça, t'as une mélodie, après tu te rendors. Je pourrais pas t'expliquer comment ça vient. C'est à force, je sais pas si c'est à force de stimuler ton esprit. Peut-être, ouais. Peut-être, tu vois, je sais pas si tellement tu stimules ton esprit qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui sort quand tu t'y attends pas, tu vois. Mais je pourrais jamais l'expliquer. Tu vois, il y en a, ils disent que c'est le Saint-Esprit, tu vois, mais moi, je pourrais pas dire que c'est le Saint-Esprit, c'est juste l'esprit. Hein. Ouais. L'esprit qui n'est pas saint, du coup. Il est saint, oui. L'esprit, il est saint. Tu vois, je te dis, tu vois, nous, on chante des chansons qui sont assez osées. Ouais. Mais toute personne dans ce monde rentre dans ce monde assez osé. Mais s'il n'y a pas de chanson pour vous accompagner, vous faites comment? S'il n'y a pas de bande son. S'il n'y a pas de bande son. C'est bien les trucs corporels. Mais la musique derrière, hein, c'est bien aussi, tu vois. On est là pour ça, tu vois. Moi, je suis pour là, tu vois. Au niveau de la conception des chansons, est-ce que tu as des morceaux, genre c'est tes chouchous? Ou à l'inverse, enfin pas forcément à l'inverse, mais une autre question, est-ce que tu as des morceaux que le public apprécie? Toi, c'est pas forcément tes préférés. Ouais. Déjà, mon son préféré, tout seul, Serré. Ouais. Serré, c'est mon kiff ultime. Et pourtant, j'ai failli ne pas la sortir. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je l'avais écrit depuis un bail de 2018, un truc comme ça. Pourtant, j'ai sorti en 2022. Hein. Et je l'écoutais à la maison. Je me dis, bon, le jour où j'aurai le temps, je vais aller au studio. Mais à chaque fois, j'écris une nouvelle chanson, je fais passer les nouvelles chansons devant série. Un jour, je suis dans ma voiture. Et mon pote, il s'appelle Raphaël, salut à lui. Et je snap cette chanson-là. Tu vois. Et maintenant, lui, il peut dead. Il me force à la sortir. Moi, j'ai dit, putain, et moi, j'ai écrit quand même il y a 2 ans, tu vois, j'ai plus l'envie de ça et tout. Il m'a dit, si tu sors cette chanson, tu verras ça. Et j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller l'enregistrer et on verra, tu vois. Et du coup, je l'ai enregistré, je l'ai amélioré, j'ai ramené des trucs qu'il fallait. Et après, à la fin, moi-même, je l'ai kiffé la chanson. Pendant que tu faisais tout ça, tu sentais que, ah ouais, il avait raison ou c'est à la si, fin? bien sûr. Non, quand je l'ai enregistré, je savais qu'il avait raison. Okay. Parce que moi, déjà, quand je l'ai écrit, je savais qu'elle était bien. Mais j'avais juste pas envie de la sortir sur le moment, tu vois. Ouais. Et heureusement qu'il était là, tu vois, il m'a poussé, tu vois, et c'est une de mes chansons qui est le plus appréciée, tu vois. Après, Serré, Belle Nana. Belle Nana, c'est une chanson que j'écoute tout le temps, quasiment. Et des chansons que le public ont kiffé et que moi j'aime bien, j'aime moins Débauchard. Okay. Parce que Débauchard, en vrai, j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu mieux faire parce que le Nomolo, c'est mon univers et je trouve que j'ai pas assez bien fait. Donc c'est pour ça que dans mon projet, il y aura le remix de cette chanson. Parce que je sais que je peux mieux faire, tu vois. Encore un exclu pour vous. Exclu, donc voilà. Et même j'ai fait un test récemment sur TikTok et je suis harcelé maintenant. Mais je pouvais la sortir avant le projet, mais je veux la sortir... Non, je voulais la sortir là, maintenant, là. Mais je préfère la sortir quand le projet il sera proche. Ouais. Parce que comme ça, il n'y a pas trop de distance. Ça te fait une ouverture pour le projet. Voilà, c'est ça. On arrive tout doucement à la fin. Donc, exceptionnellement, il n'y aura pas de portrait chinois, mais je pense que ce que tu as à nous proposer, c'est peut-être mieux. Ouais. Donc, moi, je vais vous laisser. C'est Kevani qui va finir l'émission. Mon mot de la fin, ce sera merci d'avoir suivi ce programme. On espère qu'il aura été qualitatif, que ça vous aura plu, que vous avez apprécié l'exclu et que vous allez continuer à nous soutenir tant au niveau des réseaux sociaux que des commentaires, que des finances, parce qu'on est aussi bien grâce à vous. Donc vous avez le lien dans la description de la vidéo pour continuer à nous financer. C'est toujours bien, c'est toujours plaisir. Ciao tout le monde. Ok, on est parti. Pourtant souffrance à bolingue comme kosala na mabe nasala nini pozongelanga ata nyongo pesa na futa ata tobeba na kala yaka tobongisa sewe koboyeno ngande Jessica Dickinson mama zoka bolingo zala opesa nga eza bolingo te bolingwe mama l'amour est bolingwe et matanga wow, wow. Nesco barolaka bien Esco barolaka kitoko Esco barolaka bien Esco barolaka kitoko Esco barolaka bien Esco barolaka kitoko Esco barolaka bien Esco barolaka kitoko Serré père mère Yako serré père mère Yako serré père mère Yako serré père mère Serré père mère Yako serré père mère Yako serré père mère Serré Mike Tanzé j'aime pas le mix Trust Maga Nakumiolia Misuni et quel Misuni. On est ensemble, c'est Kevani Mouzou, Moulel Shabazz, à très bientôt pour le projet qui va vous faire plaisir. Merci, merci, merci.